Aujourd'hui on déménage. Je peux pas y croire. On a récupéré les clés. On va dans l'appart. C'est la première fois sans meubles. Ouais. Il y a toujours eu les meubles à chaque Ouais. fois. Vas-y, je rentre direct. Wow, sans les meubles, ça fait trop un truc. Oh, on voit grave le Mont Fuji aujourd'hui. Oh my god. Trop stylé. Je suis trop contente. C'est trop beau. Je suis trop contente. Je vais aller voir les chambres. Oh, ça va être tellement beau avec les meubles. Je vais essayer de vous montrer la vue sur le Mont Fuji, mais je sais pas si je peux assez zoomer. Trop beau. Oh, j'ai trop hâte là. Ça y est, il faut que les meubles ils arrivent. On est actuellement dans l'appart. On est rentré il y a à peu près une demi-heure, une heure. J'ai filmé en fait plein de petits contenus, plein de photos, etc. C'était trop bien. Il y a les déménageurs qui sont vraiment dans l'ascenseur. C'est une livraison, enfin c'est pas les déménageurs, c'est une livraison de meubles, je ne sais pas quel meuble. Jérémy est parti dans l'ancien appart pour accueillir les déménageurs, bref. Je vais vous faire un rapide house tour, appartement tour, avant qu'on puisse emménager, parce qu'après il y aura des meubles. Donc je vais vous faire un appartement tour vide. On commence par l'entrée. Bon, on a déjà reçu des colis qu'on va unboxer ensemble, mais il y a des placards dans l'entrée, trop bien. Ensuite ici on a le placard à chaussures. Vous savez au Japon on met pas du tout les chaussures dans l'appartement et du coup il y a très souvent un petit endroit en fait pour mettre ses chaussures. Là on a carrément un grand dressing, ce qui est assez fréquent dans les tours comme ça. Donc ça c'est juste fou. Désolée en fait j'essaie de faire vite parce que je veux pas être coupée par la livraison. Donc je donne pas trop de détails, j'ai pas l'air genre emballée mais je suis en crise de panique tellement je suis heureuse. On a ici les toilettes qui viennent de s'ouvrir à mon détecté. Voilà, trop belle. Et là on a un grand couloir et vous allez voir. On commence par la première chambre qui sera ma chambre dans le sens où en fait on a deux chambres. On a la chambre principale qui est celle-ci, c'est la plus grande, et l'autre chambre qui est la chambre d'amis parce que pour ceux qui ont suivi on voulait deux chambres parce qu'en fait on a souvent de la famille qui vient nous voir comme maintenant on passe la moitié de l'année ici. Sauf que bah c'est vrai qu'à chaque fois on leur paye des hôtels, ce qui est au final très coûteux parce que pour ceux qui sont déjà venus à Tokyo, vous savez que les hôtels sont quand même chers ici. Donc on a décidé de prendre une chambre ici, ce qui est je pense un bon investissement long terme qu'on arrivera facilement à rentabiliser. Donc voilà, mais en fait je dis un peu que c'est ma chambre et la chambre de Jérémy parce qu'on a chacun nos dressings dans les chambres. Jérémy il a acheté quand même des meubles qui lui plaisaient, moi des meubles qui plaisaient ici, donc vous savez comment on fonctionne avec Jérémy sur ce sujet là. Donc ma chambre, voilà comment elle se présente. C'est hyper grand, c'est beaucoup plus grand que la chambre que j'ai en France, ce qui va être dingue. Bon, il y a la vue sur le Mont Fuji, pour ceux qui ont vu la vidéo où on visite des apparts, vous le savez que c'est genre le truc le plus choquant de la terre et on ne savait absolument pas en allant dans cette tour qu'il y avait, enfin en visitant cette tour qu'il y avait cette vue de dingue. Donc voilà, on va installer mon lit ici, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on va recevoir aujourd'hui. Table de nuit, là je vais mettre un miroir, fauteuil, une commode et ici il y a le dressing. On va tout faire ensemble aujourd'hui parce qu'il y a les déménageurs qui vont arriver avec tous les vêtements qu'on avait dans l'ancien appart. Il y a même des placards ici, ce qui est extrêmement pratique. J'ai trop hâte. Ok, on revient dans le couloir et on passe à la deuxième chambre, du coup la chambre de Jérémy. Pareil, grand lit avec des tables de nuit. On a la même vue, ce qui est trop bien, pas de jaloux. Et lui, il a un très grand placard ici, avec plein de portes, plein de places. Donc il va pouvoir faire son dressing aussi ici. Ensuite ici, on passe à la salle de bain, qui est très grande. Il y a double vasque, ce qui est vraiment le grand luxe, surtout quand on a l'habitude d'être en couple. La double vasque, on sait que c'est un luxe. Donc voilà, il y a plein de tiroirs, enfin de rangements dans le miroir plutôt. Et donc j'ai trop hâte de tout ranger dedans. Il y a plein de rangements vraiment dans cette salle de bain. Il y en a là, il y en a ici, là c'est l'emplacement pour la machine à laver, on se livre aujourd'hui. Il y a aussi ici, c'est trop pratique, là il y a tous les tiroirs. Et on a la grande douche à la japonaise, donc baignoire plus douche. Elle est vraiment très grande, genre elle est vraiment très grande. Ça va être trop bien. En plus ici c'est vraiment tout un truc, la baignoire qui chauffait et tout. Les salles de bain à la japonaise c'est vraiment un truc de dingue. Et ensuite on passe à la pièce principale, le séjour qui est juste choquant. D'ailleurs il a l'air beaucoup plus grand maintenant qu'il n'y a plus les meubles, c'est un truc de fou. Ici on a la cuisine, on va commencer par ça. Bon c'est une très grande cuisine hyper lumineuse. Faut qu'on achète des chaises pour le bar pour qu'on puisse se poser ici, mais il y a plein de choses. On va tout ranger en détail aujourd'hui de toute manière. Ici c'est l'emplacement pour le frigo qu'on va se faire livrer tout à l'heure. Voilà comment se présente le séjour avec la vue comme ça, l'angle il est juste dingue, honnêtement c'est dingue, genre je réalise pas du tout que c'est chez moi. On va voir si avec les meubles j'arriverai un peu plus à réaliser, mais pour l'instant pas du tout. Voilà
Vous savez tout, vous avez tout vu. On va voir qui sont ces livreurs. Est-ce que c'est le canapé? Est-ce que c'est la table basse? La table basse, il y a toute une histoire parce qu'elle fait genre 80 kilos, ce qu'on ne savait pas, sauf qu'on n'a pas encore acheté de tapis. Donc là, ils nous livrent, mais le jour où il faudra mettre un tapis pour en dessous, comment on va déplacer? Enfin bref. Je sais pas comment ça va être. Du coup, aujourd'hui, on se fait livrer canapé, table basse, meuble télé, matelas, lit. C'est des lits de... Ça y est, ils ont livré le canapé, je suis trop contente. En fait, je vous explique, j'ai eu une grosse frayeur. Bon, regardez déjà le résultat, il est trop beau. Et en fait, c'est 3 blocs. Et en fait, dans la boutique, nous, on a essayé la version 2 blocs parce qu'il y avait que ça. Et après, on savait qu'on pouvait rajouter un bloc, donc c'était la bonne taille. Mais genre, quand il l'a installé, en fait, il a oublié le bloc du milieu. Le mec était en train de les assembler. Genre, il y avait que le bloc là et le bloc là. Donc en plus, il y avait les 2 accoudoirs et tout. Genre, ça faisait vraiment petit canapé. Je me suis dit, soit on a fait de la merde, soit ils ont pas livré le bon. Mais genre, en connaissant les délais et tout, j'étais en mode, mon dieu. Et donc, je disais rien. Et en plus, Jérémy les balles, je me suis dit, putain, comment je vais le dire à Jérémy? Jérémy, il va être furieux. Et en fait, il y a eu l'autre monsieur, genre le responsable, qui est arrivé, qui est en train de déballer des trucs ailleurs, qui a dit mais t'as oublié le milieu. Et je me suis dit mais mon dieu, mais heureusement. Donc voilà, on a un petit truc ici là. Enfin c'est pour les pieds et on peut le déplacer, genre c'est pas emboîté dans le canapé, ce qui est trop bien. Parce que vraiment, même quand il y a des invités et tout, on peut le mettre un peu ici, pas forcément collé au canapé. Et vraiment le canapé, il est trop confortable. Je suis grave contente. Et là ça vient de sonner pour me dire que j'avais une autre livraison, donc je sais pas du tout ce que c'est. Et par contre c'est trop beau. Genre vous savez que quand on filme des vidéos, en gros, ma problématique quand j'ai fait des vidéos il y a des années, c'est que j'habitais dans un tout petit appart, pour ceux qui s'en rappellent. En fait j'avais un mini duplex, mais genre minuscule, avec des escaliers. Donc tout le monde me dit je te suis depuis que t'as l'appart avec les escaliers. Et en fait bah il était exposé nord, au fin fond d'une cour et tout, enfin bref c'était une galère. Et en fait ma problématique avant pour tourner mes vidéos, c'était j'ai besoin d'avoir plus de plans différents. Parce qu'en fait à un moment quand t'as juste une cuisine et une commode en meuble chez toi, pour poser ta caméra, bah c'est toujours les mêmes plans. Et donc quand j'ai déménagé à l'appart d'après, je me disais waouh j'ai plein de plans différents. Et genre dans l'appart encore après, je me disais wow mais là j'ai 1 million de plans. Et genre maintenant c'est moins une problématique parce que bah j'ai la chance d'avoir des appartements un peu plus grands, enfin beaucoup plus grands là du coup. Mais genre là les plans c'est trop satisfaisant. Genre là c'est trop beau avec la vue et tout, c'est trop beau, je suis trop contente. Je suis tellement heureuse. En fait j'ai trop hâte de ce soir parce qu'on l'a jamais vu, la vue de nuit. Et c'est ça qui me fait un truc. Ok, le meuble est super beau, c'est la marque dont je vous ai parlé, Karimoku. Trop beau. C'est une marque japonaise avec du bois japonais, genre c'est trop beau. J'adore. Il y a une autre livraison, ça a encore sonné, donc on va voir ce que c'est. Je n'ai aucune idée. Petite update, les problèmes commencent entre guillemets, en vrai non ça va. On a été livré du lit de Jérémy, en fait c'est juste un sommier et donc on n'a pas été livré des matelas encore. En gros c'est un sommier, bah mon lit aussi, enfin c'est pas vraiment un sommier parce qu'il n'y avait pas de sommier dans les délais. On a pris des lits entre guillemets en attendant de trouver vraiment des lits, des beaux lits avec des têtes de lit etc, mais juste pour être bien. Et juste en fait ils m'ont livré et ils m'ont dit direct que c'était défectueux, au moins c'est très honnête, j'ai pas besoin de le dire, d'ailleurs c'est un peu abîmé en vrai. En fait les lattes, je sais pas si on voit, mais elles sont pas bien calées, donc ils m'ont dit qu'ils allaient nous recontacter pour relivrer des bonnes lattes. Mais il y a un petit problème, genre normalement c'est censé pas bouger, en fait elles se sont tordues quoi. Mais en vrai avec le poids du matelas là on va rien capter. Bon ça fait genre 1 heure qu'il y a plus de livraison et j'avoue je suis sur mon tel dans le canapé, j'ai rien à faire vu que j'ai même pas les cartons de la maison. Les déménageurs arriveront bientôt avec tout, mais du coup pour l'instant j'ai rien à unboxer ou quoi. Je suis allée me chercher à manger dans un supermarché pas loin, j'ai pris des sushis. Alors c'est très... j'ai fait vraiment la française, genre j'ai pris un thon saumon. Juste j'ai même pas de table pour m'asseoir, enfin de chaise. J'ai aussi pris de l'omelette et j'ai pris un green tea. Et ce qui est trop bien c'est quand tu vas au 7-Eleven ou dans les supermarchés etc, il y a toujours des baguettes, de la sauce gratuitement, des serviettes etc. Donc c'est ce que j'ai pris, d'ailleurs j'ai pas pris de serviettes. J'aime bien, voilà. On va manger debout. Écoutez, j'avoue que si c'est bon et qu'en plus c'est pas loin de la maison, genre il y a pas besoin de, si on veut manger à la maison ou quoi, de commander, ce serait plutôt pas mal. En tout cas c'était pas hors de prix du tout, puisque on est à peu près à 358 yens, 598 yens pour les sushis, pour les 6, en sachant que le thon ça coûte quand même très cher ici. En livraison là il nous reste Yodobashi, donc c'est le frigo et la machine à laver. Il reste mon lit. Les matelas ont été livrés devant la porte. On avait trop peur avec Jérémy, il m'a envoyé des messages et tout parce qu'il y avait marqué livré. Je disais mais il y a personne qui a sonné ou quoi, mais en fait c'était des livraisons différentes par rapport au lit. Du coup c'est devant la porte et j'attends Jérémy j'attends que Jérémy revienne pour pouvoir les rentrer parce que c'est hyper lourd. Et un autre truc c'est que il manque mon lit et la table basse. C'est très bon.
Mais la vue est vraiment incroyable. En fait, comme il n'y a pas de bâtiment devant, il n'y a rien, j'ai la sensation de voir toute la ville. C'est vraiment choquant. Genre, vraiment, il y a un... Enfin, j'ai jamais vu une vue comme ça. Même quand on était à New York, pour ceux qui se rappellent, quand on faisait des vlogs, on louait toujours dans la même tour un mois, un appartement. On a eu plusieurs apparts dans cette tour, mais c'était la même vue à chaque fois. Et la vue était lunaire. Mais là, c'est vraiment lunaire. Genre, c'est très choquant. Oups. Livraison, machine à laver et frigo. On va goûter ça. Ça, quand t'as besoin de protéines, t'achètes ça vite fait. C'est pas mal. C'est bon parce qu'ils sont pas trop sucrés. C'est super bon. Ok, la table basse a sonné aussi. Je suis en angoisse de cette table basse. Des 80 kilos. Bon, le tapis RIP. Je sais pas qui est-ce qu'on va appeler pour déplacer cette table après. Je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas. On va voir. Est-ce que t'es prêt pour la découverte du salon? Tout est prêt? En vrai, ouais, il y a juste le monsieur avec la machine à laver là. C'est trop beau. Wow! Ah oui, c'est très beau. T'aimes? Trop stylé, ouais, trop stylé. La table, t'en penses quoi? Ça rend grave bien. Assieds-toi dans le canapé. Il est bien? Il est trop bien, franchement. Depuis tout à l'heure, je suis affalée dedans. Ah, il est bien. Mais tu sais qu'on est trop bien, hein. Je me suis allongée et tout. Notre télé est grave beau. T'as vu comment il est beau? La table elle est belle, elle est beaucoup plus belle que. La pierre elle est beaucoup plus belle que celle qu'on a eue. Et c'est ce qu'il disait, genre C'est aléatoire. c'est aléatoire. Ah, mais là elle est plus belle. Et genre là, elle est trop belle. Elle est bien noire, mais bien comme il faut, genre. Et le meuble télé, il rend trop bien. Tout rend trop Et au bien. final, on a bien fait de prendre cette taille, hein. C'est pas du non, tout trop grand. Plus petit, ça aurait été trop bizarre. Ça aurait été bizarre. J'ai trop hâte de C'est mettre bon, la là, télé c'est dessus. placé, genre. Ah ouais, tout est placé. Ça s'est bien passé le déménagement? Genre tout est fini. Y'a plus rien. Même des draps, y'a plus rien. Trop bien. Tu sais Oui. que c'est trop bien les livreurs ici. Genre déjà, parce que toi tu te rends pas compte, d'ailleurs faut qu'on rentre les matelas qui sont sur le palier. Mais tu te rends pas compte de à quel point, genre là, ils ont rien ouvert dans l'appart. Ils ouvraient tout sur le palier. Mais Donc il y a rien qui est rentré, il y a aucun carton qui est rentré dans Tout le l'appart. monde. Hein? Tout le monde, genre à table. Il y en a pas un seul qui a rentré un carton ici. Donc ils ont tout ouvert, mais genre, tu sais, par contre ça a pris tout l'étage. Hein. Ah ouais? Là, le bordel qu'il y Mais avait non. tout l'étage. Ok. Une dinguerie. Ils ont tout rentré, ils avaient tous, sans exception, un espèce pas de drap matelassé. Ah oui, pour Pour protéger. tirer les meubles. Le frigo, vois ils par l'ont terre, il le tiré, tire. ça, ils l'ont tiré, ils ont tout tiré, genre. Trop stylé. Et il y en a pas un, genre, il y a un mec qui avait pas fait exprès, il a mis genre c'est comme des peluches de trucs, 3 petites peluches. Il les a ramassées une par une. Ah. Genre, il y a rien, je n'ai rien fait. Genre t'as juste dit là, ok. Voilà. Je peux voir mon lit? En fait, le débat, c'est que dans cette chambre-là, comme elle est plus petite, bon. En fait, j'avais mis, il a pris un 180. C'est au milieu là? Il hésitait avec un 160. Mais moi, j'aurais kiffé mettre un 180 dans ma chambre, mais il y a un mur qui fait que je peux pas. Mais genre là, je te jure que c'est pas choquant du tout, On va Jérémy. dormir tous les deux, c'est mieux, 180. Ah bah, ça c'est sûr. En revanche, la chaleur, t'as vu la chaleur qu'il fait? Ah ouais, ouais. Alors qu'il n'y a pas de chauffage. Ah bah, c'est sûr. Mais le soleil, il tape pile. C'est stylé. C'est stylé, hein? Ah ouais, la petite rivière, elle me fait trop un truc. Ouais, c'est apaisant. Ouais. Surtout avec le soleil. Bah, Mais non, c'est trop mignon. un petit koala. Parce que la marque s'appelle Koala. On n'a pas de nouvelles de mon lit, j'avoue que c'est moi aussi. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ça a été mal programmé. On a unboxé les matelas. Incroyable, genre l'expérience client, elle est trop bien. J'ai trop kiffé. Ça a sonné parce qu'il y a les déménageurs de l'ancien appart qui viennent avec tous nos vêtements. Ils viennent aussi avec ce qu'on avait dans le storage, donc les affaires de l'ancien appart. Il a une sorte de t-shirt. t-shirt kimono, genre. Ouais, c'est trop mignon, vraiment, on a deux peluches quoi là. Du coup voilà, là c'est un truc de fou parce que ça va être le premier coucher de soleil qu'on voit. Et même si c'est le vers le Mont Fuji, c'est grave couvert, genre là on le voit pas. Mais je pense que ça va être sublimissime et j'ai trop hâte. Là en fait mon objectif c'est vraiment de finaliser, dès qu'il y a les livreurs, enfin les déménageurs qui arrivent, de finaliser le plus possible, genre de ranger tous mes produits dans la salle de bain, de faire tout mon dressing, de ranger un peu de tout pour pouvoir être vraiment en mode ok ce soir on profite et on se repose parce que demain c'est lundi, genre on reprend la vie. Donc voilà, j'ai trop hâte là qu'ils arrivent comme ça, on en finit et genre on peut enfin se poser. Juste j'avoue la chambre, elle fait un peu peine à voir là. Il y a rien, il y a aucun meuble, mais c'est pas grave. Et je vais unboxer, je me suis acheté un réveil de fou, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai trop hâte de l'unboxer, je pensais pas le recevoir. Quoi? Ouais, je suis dans ma valise. Ah. Du coup, ils sont en train de livrer, ça c'est mes vêtements. Regardez comment c'est au Japon, c'est une dinguerie. Ils nous ont ramené, donc là c'est l'appart où on était juste avant. Genre tous les vêtements ils sont pendus, j'ai pas fait de valise, j'ai pas fait de carton, j'ai rien fait. Ils ont vraiment tout pris ce qu'il y avait dans le placard, c'est bien. Regardez, juste là, la Golden Hour commence. Genre là, les couleurs là. Ah, mais non. Ouais. T'as vu mon Fuji derrière? Ouais, donc voilà, c'est nuageux aujourd'hui.
Voilà. J'unbox le carton des trucs qu'il y avait dans la douche à la maison. Le truc pour les pieds. Je vais essayer de négocier avec Jérémy. J'ai envie d'avoir le côté droit du placard. Comme ça, je mets toutes mes petites affaires dedans. Est-ce que t'as un côté préféré? On fout. Moi, je préfère le droit. Oh, vas-y, si tu veux, donne-moi le gauche. Ça te va? Ouais. Je vous montre mon lit parce que vous l'avez pas vu. Je viens de le voir. Parce que j'étais en FaceTime avec mes parents. Et voilà. Efficace. Ah, mais du coup, j'ai plus assez de recul pour filmer. Bon, il faut faire le dressing là, c'est urgent. Je vais tenter de vraiment prendre un maximum de tout ce qui est haut et robe ici. Je pense que là, ça sera très bien pour les shorts et tout. Et là, les tenues de sport. J'hésite à faire tenue de sport / pyjama. Et peut-être ici les vestes. En vrai, il y a tout qui peut rentrer. Au-dessus, je vais mettre les sacs à main, les boîtes, des trucs que j'ai. Et la seule chose qui va manquer vraiment ici, c'est tout ce qui est sous-vêtements, genre culottes, chaussettes. Je pense que là, j'aurais pu m'acheter une commode en vrai. Mais du coup, il faudra pas que je prenne des trucs longs. En vrai, on va voir. On va remplir et je verrai au fur et à mesure. J'ai rien acheté pour le dressing donc c'est parti. Ça va être très long pour la vidéo YouTube parce que je veux faire un contenu où je fais des. Ça fait. Donc je fais un par un. On passe aux tenues de sport, j'ai quasiment tout qui est au sale mais je vais mettre ce que j'ai. Et d'ailleurs ce que j'aime bien c'est que je range vraiment par couleur, du plus clair au plus foncé. Ok, petit update du dressing, c'est pas encore fini, mais du coup j'ai mis toutes mes robes, mes pulls, etc. Je range toujours par couleur, c'est-à-dire que les robes, j'ai fait du plus foncé au plus clair, d'ailleurs celle-ci elle devrait être là, mais bon, voilà. Et là, tous les pulls du plus foncé au plus clair, là tous les tops du plus foncé au plus clair, là aussi. Ici, je vais mettre tous les jeans, jupes, etc. Juste, on vient de se rendre compte qu'on l'avait oublié dans l'ancien appartement, c'est pas très loin donc c'est pas grave, mais faudra aller les chercher, du coup j'ai pas de jeans. Et ici, j'ai mis du coup tous les pyjamas, etc. Et c'est trop beau et j'ai trop envie d'unboxer avec vous. Hier, on est allé faire les derniers petits trucs de shopping pour... Oula! Ah bah... Ah, il y a un problème. En gros, hier, on est allé acheter, vous savez, des serviettes pour la... Parce qu'en fait, celles qu'on avait achetées, elles étaient nulles. Donc du coup, on s'est dit, bon bah, si on doit en racheter plus, autant en racheter un lot complet. Bref. Donc on est allé... Attendez, j'essaie de vous déplacer avec le grand trépied. Dans un centre commercial pour acheter plein de trucs. Et j'ai trouvé un peignoir, mais incroyable. Ah oui, j'avais oublié que j'avais pris les chaussons qu'il y avait avec. La marque, je connais pas du tout. Comment ça s'appelle? Bon, on va regarder sur l'étiquette. En fait, c'est un peignoir qui m'a trop fait penser à un ancien peignoir Skims que j'avais. Et c'est en, vous savez, genre pilou pilou. C'est la marque Cashwear. C'était quand même pas donné en vrai, mais la qualité, ça se voit, c'est incroyable. En plus, je l'ai pris en L pour être bien large. Là, j'ai pas envie de le mettre parce que je suis toute sale du déménagement, mais vous voyez l'ambiance. Donc, je vais mettre ça dans mon dressing. Et du coup, je suis trop contente. J'ai pris les chaussons qui vont avec. Ce sera mes chaussons de cet appartement. J'adore, c'est trop bien. Bon, dans ma chambre, va falloir que je mette mes draps, la couette, le truc. J'ai pas encore la couette. Ça, c'est une couette une place. Et bien, je vais dormir avec parce que j'ai que ça pour l'instant. Bon, moi, il manque des meubles, mais ça, on a compris. Au niveau du rangement, en vrai, il y a les draps. Faut que je vide, vous savez, les trucs. En vrai, c'est ce qui est relou, c'est les petits trucs comme ça. Genre, toutes les conneries, ça, c'est les conneries qui avaient sur la table de nuit, les conneries de la cuisine. Tous les petits trucs qui traînent, ça, c'est relou. Il y a quand même pas mal de cartons, mais ça, c'est des vêtements. Les oreillers. Oh, il y a plein de merde. Il faut faire le dressing à chaussures aussi. Ça va qu'on n'a pas genre une tonne de vaisselle, des trucs un peu relous parce que sinon on aurait mis 20 ans. Et là, bon, il y a quand même pas mal de trucs en vrai. Des manteaux qui sont à l'arrache. Faut tout bien ranger. Je vais essayer de faire un max ce soir. Genre si on peut finir ce soir, putain, mais c'est mon rêve. Comme ça demain on se réveille et c'est genre une vraie matinée là. Genre une vraie journée. C'est une dinguerie en vrai. La vue de nuit, on en a pas encore parlé, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est une folie totale. Oh, wow, si on se rend compte, c'est incroyable. Premier réveil, c'est incroyable. Et en plus il fait trop moche aujourd'hui. Et c'est incroyable quand même. Je suis choquée là. J'ai trop bien dormi. On n'a pas dormi ensemble avec Jérémy. On voulait chacun tester notre lit. My god, ce qui est incroyable c'est qu'il fait trop moche et qu'il y a plein de lumière pour filmer. Avec mon nouveau peignoir que j'aime trop. Juste j'ai trop envie de me faire genre un matcha mais j'ai rien. J'ai pas de bouilloire. Jérémy il a oublié mes bols, la matcha et mon matcha. Donc là j'ai rien là. J'ai soif d'un matcha pour me réveiller. Aujourd'hui on est lundi donc il va falloir se bouger parce que là il faut que je travaille. En vrai ça va, il est tôt. Ce soir c'est ouf mais on a un événement Dior à Tokyo. Je fais des
les événements à Tokyo maintenant. Genre la vie elle commence dès aujourd'hui là, dans l'appart. Je suis trop contente. En vrai aujourd'hui j'aimerais bien prendre 1 heure dans ma pause, enfin 1 heure dans ma journée de travail pour prendre une pause, pour regarder des meubles sur internet, pour finaliser. En vrai on a très envie de finaliser rapidement tout ce qui nous manque comme ça, même si on les reçoit pas, on sait que c'est commandé. Donc il nous manque des tapis, miroirs, la table, le petit espace là-bas pour la vue. Dans la chambre, moi, il me manque tout. En vrai, j'ai vraiment juste un matelas et un lit en attendant. Et en vrai, un truc qu'on n'a pas du tout, c'est de la vaisselle, on n'a rien. Le seul truc qu'on a ramené, une tasse Hello Kitty. C'est le seul truc que j'ai avec un matcha to go. Même si on va le faire au fur et à mesure, j'aimerais bien commander les trucs qu'il y a commandé aujourd'hui. J'ai trop bien dormi dans la chambre. Juste l'air est sec, mais ça c'était prévu. En gros, Jérémy, il a acheté un truc, vous le connaissez, pour regarder l'humidité dans l'air. J'arrive pas à parler, je viens de me réveiller. Et là, on est à 30%, ce qui est très très peu. Et c'est vrai que l'air ici, il est très très sec. Mais dans tous les apparts qu'on a fait, l'air était extrêmement sec. Donc, il faut qu'on achète un humidificateur d'air. Voilà, des trucs d'adulte quoi. Et j'ai déballé les petits trucs diptyques de l'ancien appart. Je trouve ça trop beau sur la table de nuit. Il y avait ça aussi dans l'ancien appart. J'ai pas le chargeur, mais j'ai ça. Genre c'est trop beau. Là on va aussi trouver une multiprise, un truc clean, parce que c'est un peu le bazar. J'ai commandé du petit déj. Je vous explique, en ce moment je bois. En fait je fais une espèce de cure de green juice depuis que je suis arrivée à Tokyo. Donc ça va bien faire. Ça fait un mois, un peu plus d'un mois. Je commande toujours, ou j'achète en général, mais chez Tokyo Juice. Il y en a pas mal dans Tokyo et vraiment je trouve que c'est trop bon, trop sain ce qu'ils font. Et en fait, du coup, mes amis, ils ont vu que je vous l'ai fait dans une autre vidéo, que j'étais en mode jus. Et donc, ils m'ont offert un extracteur de jus qui est juste là, exprès pour mon anniversaire. Qu'est-ce que je... Exprès pour Noël, je suis fatiguée là. Et je l'ai pas encore unboxé parce que je dis que je l'unboxerai dans le nouvel appart. Sauf que bah là, j'ai pas encore eu le temps de tout bien faire. Et en fait, comme il y a un supermarché pas loin, je peux vraiment m'acheter tout de quoi faire mes petits jus. Donc là, j'ai juste pris mes 3 jours de jus. Après, je me les fais maison. Oula, ça sent le frigo neuf, c'est vrai. Hop là. Et j'en ai profité, j'avoue, pour commander un petit déj. Jérémy est parti chercher des petits thés chauds. J'ai pris un oatmeal avec peanut butter, banane, blueberry. Jérémy va à la salle ce matin. Moi, en gros, dans ma beauty routine, il faut que j'aille refaire mes ongles parce que là, ça y est, ça a trop repoussé. Il faut que j'aille me faire épiler les jambes si ça vous intéresse. Il faut que j'aille faire du pilates, donc j'ai repéré un endroit pas très loin d'ici pour en faire. Je vais tester. J'ai déjà testé un cours avant de prendre un abonnement parce que si j'aime pas, voilà. J'ai repéré aussi un endroit pour faire des drainages lymphatiques et j'ai des gros problèmes de rétention d'eau. Et j'ai trouvé des drainages lymphatiques grave pas chers, donc je sais pas trop ce que ça vaut, on va tester. Voilà, tu vas être dans ma vidéo? On va regarder comme un fou en chef d'or. Non, voilà. Ça allait ta première nuit? Trop bien. Merci pour le thé. De rien. C'est quoi que t'as pris? De protéines, goût melon, il y avait que ça. Protéines, goût melon. Ah ouais, mais toi tu vis archi bien toi. Bah ouais. Oh là là, ça donne trop faim. Bah. Si moi je fais pas de sport. À toutes. Je prends mon petit déj, je m'habille et en fonction de si t'es prêt ou pas, peut-être je pars avant, comme ça je commence. Par avant, parce que moi j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Je me suis douchée, j'ai mis ma tenue de sport, je vous explique la situation. En fait, hier, je sais pas si vous avez capté, je sais même pas si je l'ai dit, mais Jérémy, en fait, il s'est occupé du déménagement de l'autre appart et il a oublié un placard entier parmi tous les placards qu'il y avait dans le truc. Donc genre, je n'ai pas de pantalon, j'ai rien. Mon jean d'hier, franchement, ça me dégoûte de le mettre parce que genre j'ai déménagé avec, je peux pas. Et du coup, j'ai mis ma tenue de sport et je crois que je vais passer ma tenue dedans. J'en ai dedans, je vais mettre le pull qui va avec. Et voilà. Je me suis douchée, je me suis maquillée, juste je me suis pas coiffée. Je crois que j'ai un peu la flemme vu que ce soir il y a un event, je me dis je vais devoir me recoiffer ce soir, donc peut-être que je vais rien faire. J'ai fait un peu de mail, j'ai fait un peu tout ça et je vais aller un peu dans les boutiques. Genre je veux absolument acheter une bouilloire, je veux aller voir les lits, je veux aller voir, enfin en fait là dans le quartier il y a quand même des trucs un peu sympas pour faire les boutiques, voilà. Donc je vais aller voir si on peut acheter déjà 2-3 trucs ou au moins faire du repérage pour avancer. En fait il n'y a pas besoin de passer 5 heures dans les magasins tous les jours, mais il faut juste avancer un tout petit peu tous les jours. Voilà, et je vais préparer ma machine. Je vais faire une machine parce que j'ai mis à monopoliser la machine à laver. Il faut savoir un truc, c'est que monsieur nettoie que ses vêtements. Les miens, je peux aller me faire voir. Je rigole. Enfin, c'est vrai, mais c'est ok, c'est un deal dans notre couple. Donc, je vais faire des machines. Jérémy, il a acheté une machine à laver de compétition, faut le savoir. Genre, il a vraiment acheté un truc de fou. Donc, il est complètement obsédé par sa machine depuis hier soir. Juste, je sens que j'ai la peau qui me tiraille pour de vrai. Genre, l'air est hyper sec. En 2026, ma résolution, c'était de mettre de la crème sur le corps tous les jours, ce que j'ai fait. Sauf que là, j'en ai plus. Vous savez, c'est le pot de crème L'Occitane à l'amande que j'adore. Et vraiment, je l'ai fait tous les soirs. En fait, elle s'absorbe hyper vite. Enfin, elle est hyper agréable. Du coup, c'est vraiment pas du tout désagréable puisque c'est ça qui me bloquait un peu de mettre de la crème. Et là, il faut que j'en rachète aujourd'hui parce que
que vraiment elle est trop bien. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu routine wellness de tout ce que je fais un peu au quotidien, parce que en fait moi j'aime trop regarder des vidéos comme ça, même des TikTok un peu comme ça me motive à faire certaines choses. Et genre là je me dis avec le nouvel appart je peux faire une bonne vidéo en vrai. Sortir comme ça en mode tenue de sport au Japon, je vous le dis, ça se fait pas du tout. Genre c'est pas, on n'est pas aux États-Unis en mode t'es un peu délire un peu tranquille, genre détente. Ici t'es juste sale, mais bon c'est ok, j'assume, j'ai pas le choix. Et justement je serai propre, si je mets mon jean je serai sale. Hop là. J'adore me balader dans l'appart avec ma caméra. Ah, je vous ai pas montré la salle de bain. Ce que j'ai fait, j'ai gagné, c'est bien ce côté-là que j'ai eu. J'ai mis, ici je crois que j'ai rien mis, non j'ai mis les petits bijoux quand je suis sortie de la douche. Là j'ai mis ma skincare. Je veux vraiment faire un appart minimaliste dans le sens où on ne garde que des choses dont on a besoin. Je peux plus stocker des trucs, 1 million de produits, etc. Donc là c'est vraiment ma skincare routine que j'utilise tous les jours. Skincare de nuit, bon le shampoing sec c'est... Bon là c'est le côté cheveux. Skincare de nuit, skincare de jour, parfum. Là j'ai ma trousse de make-up, mes petits pinceaux que je vais nettoyer. J'ai ici tout ce qui est brosse, tous les trucs en fait dont j'ai besoin tous les jours. Les petits bigoudis qui sont pleins de cheveux, regardez pas, enfin ouais, tous ces trucs. Ici j'ai toutes mes recharges dans le sens où en fait parfois quand je viens je ramène des choses en boucle parce qu'il y a des choses que je sais que je peux pas acheter ici. Comme par exemple... Le focus de ces... Qu'est-ce qu'il a ce gros... Il est pas en auto? J'ai un problème de focus, il faut que je le règle parce que là c'est insupportable. Qu'est-ce que j'achète toujours pour avoir du stock ici? Mascara Bad Gal Bank de Benefit, petit stock. Il y a aussi mon crayon insensible Benefit parce que Benefit il n'y a pas ici. J'ai des petits trucs Herbo, Sunday Riley non plus il n'y a pas. Mon petit sérum que j'adore. Tous mes trucs Herbo en fait que j'utilise tout le temps. Du déo, en vrai, bon je peux m'acheter du déo ici mais c'est... j'aime tellement celui-là que voilà. En fait tous les trucs que j'aime trop et que je veux pas changer dans ma routine, genre mon shampoing, Color Wow, ces trucs là. Ensuite, j'ai mis mes petits trucs Dyson. Tout est là avec aussi des masques pour le visage. Là aussi il y a ses cheveux. Et en vrai c'est tout pour ma partie. Ici il y a pas encore de trucs. Là j'ai mis des serviettes. Hop là, voilà. Le petit chignon bas comme ça. C'est vraiment la coiffure parfaite quand t'as pas le temps de te coiffer mais que tu veux avoir l'air d'être un peu propre sur toi. Et je fais toujours, vous savez ici parfois t'as des trous là avec tes cheveux. Avec un peigne, je repasse toujours un petit coup. Et bah j'ai un peu loupé là, ça fait des bosses. Je refais. Quand j'y arrive pas, ça te fout la haine direct. Péter un putain de câble. Vraiment j'y arrive du premier coup là. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce que je fais une vidéo. Ok, là je m'en fous que ce soit beau ou moche. Je veux juste me casser. Mes boucles d'oreilles, je mets ça. C'est pas des vrais diamants. C'est un truc que j'ai acheté à Tokyo. Ça coûte genre 50 € et c'est trop beau. Ça rajoute vraiment un truc. Et voilà, on va se faire mon petit combo lèvres du moment qui est le Make Up Forever crayon non 606 et l'huile à lèvres de chez Dior, la 104. Vous allez voir, c'est trop beau. Ah non, c'est pas celle-là. C'était pas la 104 en fait. C'était la 12 Rosewood. C'est vraiment la couleur parfaite. Et voilà, on est prêt à aller se balader, faire un peu de shopping pour l'appartement. Ici il y a plein de bouilloires. En fait j'hésite. En gros il y a forcément les Smeg. J'avoue que c'est un peu la base mais en même temps j'ai envie d'avoir une bouilloire vous savez avec le petit truc qui verse qui est un peu plus fin. C'est plus japonais et mieux pour le matcha. Parce que évidemment j'avoue que ma bouilloire me sert plus à me faire des matchas. Donc j'ai bien envie d'acheter une comme ça. Sauf que j'aimerais bien soit une full argentée, soit une beige. Et j'en ai repéré une beige qui est pas mal. Celle-ci je trouve qu'elle est pas moche. Elle est belle, mais il y a une autre boutique que j'aimerais bien faire qui est pas dans le quartier. On va la faire tout à l'heure avec Jérémy, je pense. Comme ça, je me décide. Mais je trouve ça mieux d'avoir une comme ça. Donc on va voir. Et j'ai regardé les lampes là-bas, mais en vrai, je trouve que c'est hyper cher et je trouve pas de trucs qui me plaisent de fou. Je vais aller voir un peu les tapis en haut, etc. C'est un grand magasin. En fait, il faut savoir un truc, c'est qu'à Tokyo, vous allez être choqués du nombre de centres commerciaux qu'il y a. Mais j'ai jamais vu un truc comme ça de toute ma vie. Mais genre celui-là, par exemple, il y a jamais personne quand je viens. Jamais personne. Je ne comprends pas comment ils font pour
rester ouvert. Quand je me dis qu'il y a personne, j'ai l'impression que je pense que je suis la seule cliente de tout le magasin. Il y a genre 10 étages, c'est un truc de fou. Je me suis pris un petit Rooibos chaud. Vraiment les boissons en bouteille chaude au 7-Eleven. C'est la meilleure invention du monde, surtout quand il fait froid en hiver, t'as envie de marcher avec ta petite bouteille d'eau chaude. On va acheter mes tapes de nuit, je suis trop contente. Toi t'as déjà commandé tes tapes de nuit hein? Ouais, on va acheter mes tapes de nuit, du coup j'ai décidé de prendre les... En fait c'est des blocs comme la table basse, mais en version du coup plus fin, plus haut, un peu table de nuit quoi. Finalement, on les commande, on va chez Living Motif, juste là, à Roppongi. Il y a plein de trucs. Faut qu'on regarde les lampes aussi. Il y a plein de lampes là-bas. T'aimes bien quoi? Celle-là. Ça pour une lampe de chevet? En fait, moi je trouve que c'est beau, mais c'est très très froid. Je préférais celle que t'as vue hier. Regardez, c'est ça qu'on a commandé. Cette lampe. Elle est trop belle, mais on la reçoit pas tout de suite. Faut vraiment qu'on regarde les lampes parce que dans le salon, ça manque de mini lampes. C'est bon, on a commandé. J'ai pas montré parce qu'en fait, elles étaient pas en expo de toute manière. Enfin, c'était dans le showroom, mais c'était pas dans le showroom la commande. Donc, du coup, c'est bon, on a commandé. Ah, il y en a un là-bas. On a commandé mes tables de nuit. Je suis trop heureuse et Jérémy a trouvé ses lampes de chevet. Donc, on est gagnant dans cette histoire. On a réussi une mission aujourd'hui. Ah, vas-y, je goûte cela, j'ai jamais goûté. Ah, ils ont l'air bons, bien crémeux là. Ok, pour info, moi je mange ça et j'assume complètement d'être au Japon et de manger ça. C'est trop bon là. En fait, ce truc en goûter, c'est vraiment une dinguerie. C'est le genre de truc que j'ai jamais de ma vie, je pense que je l'ai acheté en France. Tu sais quand est-ce que j'achète ça? Sur la route pour aller à Tomorrowland, tu te rappelles? Ah ouais? À chaque fois, les stations-service, j'en prends plein. Tu vas être bien pour les Avengers ce soir. Tu vas être bien gonflé. On est rentré. Pendant toute la période où on est là sur le début d'année, on va faire un comparatif de tous les couchers de soleil. Aujourd'hui, c'est beau, il y a le Mont Fuji, on le voit bien, mais c'est brumeux de malade. En fait, là, il y a une tour à côté. En fait, tu vois pas vraiment ce qui se passe. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir si je me mets toute nue, s'il y a quelqu'un qui me voit. J'ai pas la réponse. Voilà, c'était ma petite question du jour. Je suis excitée là, je vais manger du curry, du saucisson, c'est n'importe quoi. Après, travail, préparation pour aller. On est toujours pas allé récupérer un pantalon. Bref, alors qu'on était juste à côté, complètement con. Préparation pour aller à l'Yvette Dior, et voilà. Faut vraiment qu'on installe un truc ici, ça va être tellement bien. Mais tu sais que même là, ouais. Pas que là, parce qu'en fait c'est trop bien là aussi. Ouais, on va trouver. Moi je pense que vraiment les Togo là c'est une bonne option. Franchement, le fait que ton premier snack ici, ça soit curry saucisson, c'est grave. Pas oublier d'où je viens. C'est juste pour me forcer à pas oublier. Pas parce que j'aime. Franchement, tu mets ton truc de pied à Reformer là, tu peux être un putain de câble. Donc tu mets une machine pour marcher. Ouais, de ouf. Après, tu mets ton bureau aussi, c'est un banger aussi. Ah ouais. Bon, je suis un expert en patates douces. Après avoir mangé des patates douces au Maluetsu petit pendant des mois. Elle a l'air bonne. Heureux. Tu vois, les patates douces comme ça me donne envie de mettre du fromage dessus. T'as cru que c'était une raquette? Non, mais genre même du piri, tu vois. Voilà. Tu vois, tu me disais que c'était trop bon pour la santé. C'est une bombe de glucides. Les patates douces, oui, mais... genre. Ouais, mais c'est super bon. Parce que c'est riche en fibres et c'est super bon pour l'énergie. Elle est bonne. Elle est bonne? Est-ce qu'elle est salée? Bah non, elle est sucrée. Non, mais tu sais, parfois il rajoute un peu de sel. Bon, moi je teste mon saucisson. Déçu? Bah non, mais c'est bon. Ah ouais. Putain. T'es déçu parce que c'est bon. Bah ouais, parce que c'est trop à portée de main en fait. Ah non, en vrai, je sais pas si c'est bon le saucisson. C'est un arrière-goût. Comment tu peux trouver ça bon? J'ai eu un autre. Et vraiment, genre 2 minutes après. Un autre élan. Sans critiquer la France, je comprends pas pourquoi. On a genre de trucs, genre des œufs durs un peu partout. Et genre là, de la patate douce. Il y a trop un process de livraison ici qui est particulier, je pense. 2 œufs durs et une patate douce, c'est un manque à. Hyper sain. En France, vers à cette heure-là, quand j'ai faim, je galère. Je sais jamais quoi manger. C'est quand même ouf de voir le Mont Fuji. Hein. Je crois que j'ai parlé du Mont Fuji 150 fois dans cette vidéo. La vidéo, il va falloir s'appeler Mont Fuji. Notre interaction est hyper passionnante. Ouais. Mon truc préféré maintenant, c'est vraiment ma balade du matin. Je n'ai jamais fait de ma vie comme ça. Tu l'as fait tous les jours là? Je fais tous les jours et c'est devenu ma plus grande passion. Genre, il n'y a rien dans ma journée qui me rend plus heureuse que ce moment-là. Sans attaque personnelle. J'ai trop kiffé quand on était dans la part de transition, de redécouvrir entre guillemets, enfin de me retrouver mon truc, mon chemin du matin. Et du coup, là, j'ai trop envie de me trouver mes petits chemins du matin. Ça m'a mis le vertige. C'est marrant comment j'ai le vertige, mais que dans des tours comme ça, je l'ai pas. Sauf quand vraiment je me colle. Oui, comme tout le monde. Où j'ai une sensation. Non, j'ai le vrai vertige, genre des fourmis dans les pieds et tout. Oui, mais en vrai, normal, là, c'est normal que t'aies pas le vertige comme quand tu regardes par le. C'est pas pareil. Ah, mais non, je te parle pas de ça. Là, quand je me colle, j'ai le vertige de fou. Tu l'as là? Ah, bah de fou. Ah, je sais que justement, tu disais c'est marrant. Genre là, quand t'as mis ton pied sous ma jambe, ça m'a poussé un peu, ça m'a mis mal. Ah ouais? Ouais, mais j'ai là, je te pousse, là, t'es mal. Ah, là, je suis vraiment mal, le fais pas, j'arrive, c'est pas drôle. Ok, je vais le faire. Non, mais vraiment. Voilà, c'était notre petite interaction du coucher de soleil. J'ai hâte qu'on installe des trucs. Donnez-moi toutes vos idées, genre vraiment, n'hésitez pas. J'ai pas trop le temps de me redoucher, etc. Je vais me refaire mon make-up dans le sens où je vais modifier mon make-up en mode soirée. C'est parti, on fait ça en rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a fait des petits calls avec la France, avec les filles. Attendez, je vous nettoie. Ça
s'est très bien passé. D'ailleurs, faudra qu'on parle un jour d'un truc, c'est que à quel point ça a complètement changé ma vie d'avoir un nouveau rythme au Japon vis-à-vis des équipes en France, dans le sens à quel point je suis beaucoup plus productive, etc. Je pense que je vous en parlerai parce que le décalage a changé ma vie, le décalage horaire. Même si les équipes me manquent forcément en France, on se voit quand même très souvent. Du coup là, ce que je fais, c'est que je remets du fond de teint avec un petit pinceau juste sur les zones où j'ai un peu l'impression que c'est parti ou qu'il n'y en avait pas vraiment, parce que j'avoue que il y a des endroits où j'avais pas mis de fond de teint. Quand vous savez que vous allez vous remaquiller un peu plus tard, poudrez le moins possible votre teint, ça change tout, comme ça, n'avez pas de paquet ou des trucs. D'ailleurs, j'aurais dû remettre du spray Rhode. On va se mettre un petit coup. Oups, vous êtes sur le placard qui a le truc. Ce spray Rhode, je m'attendais à rien, et bah je l'adore. Déjà il me fait pas de boutons, ce qui est genre le critère numéro 1. Et en fait il fait un vrai glow de fou. Ensuite du coup on passe au correcteur. On en remet. En vrai, je vais faire, il va y avoir des petites photos, des petits trucs. Il me faut un teint parfait. Et j'adore ce petit pinceau là, Armani, mais je crois qu'ils sont pas en vente. Une histoire comme ça, on me les a envoyés pour une collab. Je sais pas, je me rappelle plus en fait. Mais il est incroyable pour le concealer. Je sais pas s'il est fait pour ça à la base d'ailleurs, mais il est incroyable. Direct là, ça change tout de rajouter de l'anti-cerne. Et ce qu'on va faire, que je n'ai pas fait ce matin, c'est qu'on va mettre du bronzer. On va tout casser, ça aide beaucoup. On va remettre du blush de manière un petit peu plus intense. En fait, j'avoue que sur les photos et tout, ça ressort beaucoup mieux quand je suis plus maquillée en fait. Parce que tout a l'air plus fade en photo, surtout le soir. Sur les paupières, bien évidemment. Genre si vous mettez du blush et que vous n'en mettez pas sur les paupières, je ne vous comprends pas, ça change tout. On va poudrer notre teint. J'aurais complètement dû le faire avant mon blush, mais c'est pas grave. Et on va mettre de l'highlighter. Celui-là, je l'adore. C'est Yves Saint Laurent, teinte Hyper Luminize. Il est très beau. Et en fait, je le mets bien haut et ça fait le vrai... En fait, quand tu le places pile à cet endroit-là, je trouve que ça fait le vrai glow naturel. Ça fait pas highlighter, vous allez voir, peut-être, ou pas, avec la lumière. Après, il est pailleté celui-là. Genre vraiment, quand tu le places pile là, ça fait le glow parfait. Ok, il faut que je fasse que j'améliore le setup de la salle de bain pour vous filmer des vidéos, parce que je trouve qu'il n'y a pas de lumière sur le visage. Genre, tu vois pas bien le glow et tout. Je sais pas si la batterie va tenir, mais ça sera déjà mieux. Ok, là on voit bien. Vous voyez ce que je veux dire dans le glow? C'est beaucoup mieux. Ok, ensuite, du coup, ce qui va tout changer, c'est de mettre du fard à paupières, ce que j'ai pas vraiment fait ce matin. Donc je prends ça, c'est une palette Natasha Denona, que j'adore parce qu'en fait c'est que des teintes que j'utilise réellement. Et j'en ai marre de me trimballer des palettes où j'utilise qu'un seul fard sur une palette de 12. Donc elle est vraiment bien. On va utiliser ce fard là. Et c'est un peu le make-up que je me faisais quand on avait le pop-up à la Samaritaine, pop-up Milia Matcha, parce qu'en fait j'étais tellement fatiguée, je faisais tellement de contenu, etc. Je voyais tellement de monde que je voulais en fait que peu importe mon état, ma fatigue, mon tout, qu'il n'y a rien qui se voit. Et du coup je me maquillais beaucoup plus que d'habitude. Genre pendant un mois je me suis maquillée genre 10 fois plus que d'habitude. Et en vrai ça rendait bien. Donc là on en met un peu partout, bien jusqu'au ras des cils. Faut jamais oublier cet endroit. J'ai l'impression là je vous fais un tuto make-up comme en 2010. Juste vous voyez ce que j'ai sur la paupière là, les trois petits points. Je crois que c'est de l'eczéma ou du psoriasis, je sais pas, qui commence sur ma paupière. Je pensais que c'était genre un jour, je sais pas, là il y a quelques jours ça m'a gratté. Je pensais que c'était, je sais pas, juste ça me gratte l'œil. En fait ça a commencé à vraiment me démanger et je regardais et je me suis dit putain j'ai un truc. Donc c'est petit mais ça grossit. Ça m'angoisse, mais si je m'angoisse ça va grossir, donc on en parle même plus. Bon, en vrai je devrais pas mettre de fard à paupières. On prend un petit pinceau comme ça et on va venir prendre cette teinte là qui est un peu marron et on va mettre un tout petit peu au ras des cils. Je vous fais vraiment un make-up genre comment être prête en pas longtemps, mais genre vraiment maquillée. Juste au ras des cils, on fait pas un liner hein, c'est juste on met du fard au ras des cils. On va le mettre aussi au-dessus du bas, bien jusqu'au coin interne mais pas dans le coin interne. Vous voyez, ça fait tout de suite un regard plus travaillé. Du coup le thème, donc c'est en fait là on va un pop-up Dior qu'il y a à Tokyo, donc du coup c'est pour fêter ce pop-up là, l'event, et c'est sur les parfums, les nouveaux parfums et les nouveaux lip oil. Et du coup moi j'ai un sac rose que je peux mettre, mais sinon le dress code c'est noir. Et le seul sac Dior que j'ai il est rose. Je pense que je mettrai des petites boucles d'oreilles roses, je vais voir comment ça ressort. Et là je vois rien en fait avec la lumière comme elle m'éblouit, je vois même pas. Attends non ça va, je fais pas de bêtises. On va se faire un petit trait de liner avec une teinte qui est un peu plus froide. Un marron plus froid mais ça se voit pas trop à la caméra. On va se faire un trait de liner un peu fumé. Comme on a mis un fard un peu plus clair en dessous, c'est beau parce que c'est déjà fumé et en même temps c'était pas un trait de liner donc ça a pris 2 secondes, ce qui est très pratique quand tu veux aller vite. Petite retouche sourcils. Après je vais me faire un brushing, donc ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre de mascara ni mes lèvres tout de suite parce qu'avec la chaleur et tout ça sert à rien. Je me remettrai du mascara avant de partir. On fixe les sourcils. Et voilà, make-up rapide. Bon, ça manque de mascara. T'aimes bien mon make-up? Ouais. Bien.
Allez, let's go. Brushing et après on s'habille ensemble. J'ai une idée de ma tenue, je vous dirai tout à l'heure. Je fais ça très vite parce que j'ai pas envie d'être rare. Donc je vous montre la tenue. Pour ceux qui ont la ref, c'est la tenue qu'avait fait notre styliste en Corée dans une des boutiques. Et du coup je l'avais acheté parce que j'avais ça trop beau. Et genre je l'ai déballé aujourd'hui parce que j'ai jamais eu l'occasion de la mettre. Et je trouve ça trop beau et j'ai mis des petites bottes avec. Je vais mettre des mini talons mais en fait j'ai pas ce qu'il faut là. Voilà, petit outfit, super prête. J'avoue que j'ai beaucoup filmé pour faire un petit TikTok. J'ai pas trop filmé pour vous, mais il y a 2 étages. C'est trop marrant parce que du coup, je suis la seule influenceuse européenne, française, et il y a que des pays d'Asie ici en invité. Et c'est trop drôle parce que en fait, les influenceurs, selon les pays, parfois ça n'a rien à voir. Et typiquement en Asie, c'est un truc de dingue parce que là, ils ont tous des teams de fou. Genre pour un influ, il y a un photographe, un coiffeur, un maquilleur, une personne de chez Dior. C'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. C'est trop marrant de voir la différence quoi. Et on s'était fait la réflexion aussi quand on avait fait le pop-up ici à Tokyo, de voir à quel point c'est pas du tout pareil parce qu'on avait invité des influenceurs et genre ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Je voulais me poser 5 minutes avec vous avant de vous quitter pour cette vidéo. Franchement, je suis vraiment sur un nuage. En vrai, l'emménagement il s'est fait hyper vite. J'étais un peu stressée parce que bah c'est vrai que c'est dur d'emménager pendant que tu travailles, etc. En plus, il y a le décalage horaire. Enfin, il y avait plein de choses à prendre en compte. Donc j'étais en vrai un peu stressée, même si je pense que je l'ai pas trop dit. En fait, j'ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis en vrai choquée, heureuse et reconnaissante de la situation parce que bah la première fois que je suis venue au Japon, c'était il y a plusieurs années. Je savais même pas si j'allais pouvoir revenir. Du coup, je disais que la première fois que je suis venue au Japon, en fait, je savais pas si j'allais revenir, enfin si j'allais pouvoir revenir un jour. Et déjà là, c'était aussi grâce à mes vidéos, etc. que je pouvais venir au Japon. Pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, vous savez d'où je viens. Et c'est vrai que j'ai pas du tout une famille, enfin j'ai pas du tout été éduquée dans une famille, enfin déjà j'ai toujours eu mes parents qui étaient séparés. Que ce soit l'un ou l'autre, on n'a jamais eu assez d'argent pour partir en vacances. J'ai jamais pu vraiment voyager. Et du coup, c'était aussi pas un exemple que j'avais dans ma vie de voir mes parents qui voyageaient parce qu'ils avaient jamais voyagé. J'osais même pas espérer réellement pouvoir voyager dans ma vie parce que bah j'ai jamais vraiment vu ça et du coup c'est vrai que c'est quand même particulier quand on sait aujourd'hui bah un peu de tout. Quand je fais un peu la rétrospective des dernières années, je me dis ça allait tellement vite et il s'est passé tellement de choses. Bah là je me dis en fait j'habite au Japon et juste mon appart au Japon, déjà le step de l'appart précédent au Japon il était complètement fou parce que c'était genre premier appart au Japon etc. Mais juste là de pouvoir avoir accès à un appart comme celui-ci, c'est même plus un truc de fou là, c'est un niveau qui dépasse ce que je peux imaginer. Voilà pourquoi je suis choquée. Je suis trop heureuse. Je me rends pas trop compte si je l'ai vraiment dit dans cette vidéo parce qu'il y avait des choses à filmer, des choses à faire, etc. Mais je suis extrêmement heureuse de la vie que j'essaye en tout cas de me construire parce que c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Et au-delà de ça, j'arrive à me créer un rythme. J'ai aussi ma marque Mia Matcha qui est mon enfant. Sincèrement, pour moi c'est vraiment mon enfant et tout ce qui entoure Mia Matcha c'est toute ma vie. Et voilà, et du coup j'arrive à en fait juste de la structure parce que c'est pas facile d'habiter en vrai entre deux pays, même si c'est genre le rêve, c'est pas le rythme le plus évident. Surtout quand je fais pas 6 mois et que tu peux parfois faire des allers-retours. Donc il y a le décalage horaire, on a les équipes qui sont en France, ce qui veut dire que tu travailles des heures qui sont pas habituelles. Il y a le jet lag quand t'arrives, quand tu repars. T'es dans un pays où tu parles pas la langue, pas encore, parce que je veux prendre des cours. J'en ai déjà pris mais je veux reprendre parce que j'ai complètement arrêté. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une vie qui est quand même hors du commun et que je suis trop contente et fière de construire parce que j'apprends beaucoup de choses. Pour moi, de toute manière, dans la vie, il faut toujours ne faire qu'apprendre sur absolument tous les sujets et j'ai l'impression que c'est ce que j'arrive à faire et je veux que ce soit comme ça pour toute ma vie. Donc voilà, et je suis hyper reconnaissante, c'est le 3e point parce que bah tout ça, c'est aussi grâce à vous. En fait, bon, pour information, cet appartement, il est payé avec ma société au Japon. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais je voulais quand même que ce soit hyper clair parce que c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des raccourcis quand je montre des choses que je peux m'acheter ou des choses que je fais, etc. Des gens qui disent ah bah en fait pour les personnes de sa communauté en tout cas qui commandent, parce qu'aujourd'hui il y a les clients Mia Matcha, c'est pas du tout uniquement les personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos, mais en tout cas les personnes de sa communauté en fait qui achètent, bah c'est vraiment on lui donne de l'argent pour qu'elle s'achète des choses. Sachez que l'appartement il est payé grâce à la société au Japon qui n'est pas payée par Mia Matcha, et cette société au Japon j'ai investi beaucoup d'argent dedans et bref tout ça pour
dire que, enfin, au-delà de ça, voilà, c'était une aparté, mais je suis hyper reconnaissante parce que, en fait, moi, comme je vous ai expliqué, je viens pas de tout ça et les vidéos, en fait, ça a juste changé ma vie depuis le début. Et je trouve que les moments comme ça, assez forts de changement, de nouveaux projets, de nouvelles choses, c'est trop le moment où j'ai envie de me poser et de vous parler comme ça parce que ça marque le point et en fait, ça permet aussi de se rendre compte un peu de tout ce qui se passe. Voilà, moi, j'ai commencé avec les vidéos. Je pensais pas du tout que ça allait m'amener là où je suis aujourd'hui. Je suis hyper reconnaissante. J'ai travaillé très dur pour mes vidéos, mais j'ai totalement conscience de la chance que j'ai d'avoir une communauté qui me suit et qui me soutient, ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur les réseaux sociaux déjà. Donc je suis hyper reconnaissante de la communauté que j'ai parce qu'en fait, je vois les commentaires, je like un peu tous les commentaires sur mes vidéos YouTube et en fait, je vois à quel point il y a des personnes qui regardent mes vidéos, toutes mes vidéos, je vois les mêmes pseudos. Je suis hyper attachée à tout le monde. En fait, juste le soutien et l'amour qu'on m'envoie, en fait, c'est pas humain, c'est-à-dire que tu peux pas connaître autant de personnes dans la vraie vie qui t'envoient, que tu vois en face et qui te disent « Ah, je t'adore, là !» Ça existe pas dans la vraie vie, d'avoir cette vie en ligne avec sa communauté, même si on a l'occasion parfois de se voir dans la vraie vie. Je trouve que c'est un truc qui est inhumain qui est complètement fou, en fait, qui est hors du commun. C'est pas inhumain, parce que c'est hyper négatif, je crois, de dire inhumain, mais qui est plus hors du commun. Et j'avoue que c'est complètement ouf. Et sincèrement, j'espère que les vidéos vous plaisent et que vous vous y retrouvez dans le contenu aussi, malgré le fait que c'est assez hors du commun, un peu de tout ce qui se passe. En tout cas, moi, j'en ai toujours conscience. Je pourrais jamais ne pas en avoir conscience, étant donné mon entourage, ma famille, mes parents, etc. Je sais très bien, je me rends compte de la chance que j'ai et je suis ultra méga reconnaissante envers, j'ai envie de dire que je suis fière de moi parce que je travaille très dur, mais je suis quand même surtout ultra reconnaissante pour les personnes qui me suivent et qui me soutiennent parce qu'en fait vous êtes ma motivation. J'allume pas ma caméra en me disant je parle juste à une caméra, j'allume ma caméra en me disant que je parle à mes amis, à ma communauté. Donc c'est vraiment pour vous que je fais toutes ces vidéos là aussi et pour vraiment créer un échange et un lien qu'on a et que je veux qu'on continue, qu'on ait parce que la plupart des gens qui me suivent sont là depuis le début et me soutiennent depuis le début. Donc voilà, c'était une petite aparté à cette vidéo pour vous faire un petit point de là où j'en suis un peu dans ma tête peut-être et dans ma vie, mais je suis ultra contente. Il va y avoir encore des vidéos déménagement. Là je vous ai même pas fait l'update de où est-ce qu'on en est dans l'appart, etc. Ce sera pour la prochaine vidéo parce que en vrai il va y avoir encore plein de choses et d'ailleurs sur TikTok et Insta n'hésitez pas à me suivre parce que je vous poste plein de trucs, je vais vous poster des petits vlogs, plein de choses sur l'appart et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup si vous voulez suivre les prochaines vidéos, il va y en avoir encore plein et il y a encore des gens qui regardent mes vidéos depuis très longtemps et qui sont pas abonnés à ma chaîne parce que je sais que c'est pas forcément un réflexe qu'on a sur YouTube, mais n'hésitez pas à vous abonner, sachez que ça me fait très plaisir et plus on est de fou, plus on rit. Cette expression elle est trop gênante mais en même temps elle est trop représentative de ce que je veux dire. Et puis voilà, en vrai je crois que je vais vous laisser. J'ai commandé un petit mazé soba j'avoue parce que je veux ranger l'appart pour ce soir. Je vais pas sortir, je veux tout cleaner. Donc j'ai un mazé soba qui m'attend. Et on se retrouve du coup mercredi prochain dans une nouvelle vidéo.